Le parc naturel régional du Luberon souhaite atteindre l'autonomie énergétique d'ici 2040 dans le respect de ses patrimoines. La transition énergétique doit s'appuyer sur une démarche de sobriété et sur une planification territoriale de la production d'énergie. La ville de Forcalquier et le parc du Luberon travaillent sur la sobriété énergétique sur le patrimoine communal. Le poste de consommation d'énergie principal, c'est la consommation de produits pétroliers dans le transport routier. Ensuite, c'est la consommation d'électricité dans le résidentiel. Ces deux postes-là occupent presque 2/3 des consommations. Si on veut avoir une baisse des consommations efficace, il faut influer sur ces secteurs-là. Le service d'économie durable en Luberon, donc le service CEDEL, est un service qui existe depuis 2009 et c'est un service qui accompagne les communes sur toute la partie efficacité énergétique, à la fois sur le patrimoine bâti, sur le patrimoine éclairage public et sur la partie eau potable. Sur les différentes communes qui sont accompagnées par le programme CEDEL, donc on a actuellement 42 collectivités qui sont adhérentes dans le parc. On a des baisses de conso corrigées du climat qui s'établissent entre 10 et 25%. Par rapport à d'autres sujets aussi sur lesquels il y a des économies d'énergie qui sont facilement accessibles et des économies financières, on peut mentionner l'éclairage public et notamment l'extinction de l'éclairage public. Ça permet d'avoir des retombées financières très rapides en économie et qui peuvent être très facilement réinvesties après dans d'autres programmes. Nous avons un partenariat depuis 2019 avec le parc du Luberon et à travers le CEDEL, nous avons engagé une procédure d'économie d'énergie. Le CEDEL nous a accompagnés dans notre démarche qui demande qu'en 2030, nous ayons réduit de 40% nos consommations d'énergie. On a également travaillé au confort d'été avec le projet mené aussi avec le parc qui nous a permis de revégétaliser la cour d'école, de désimperméabiliser les sols et de travailler par exemple sur la création d'une pergola végétale qui apporte un confort d'été très agréable pour les classes. Nous avons également réalisé l'isolation des combles à 1 €. On a profité pour mettre du double vitrage en plus de l'isolation à 1 € dans les combles. Je pense que ça fonctionne sur la commune, c'est parce qu'on a associé vraiment toute une équipe transversale pour suivre la démarche du parc. À Forcalquier, dans cette école maternelle, mon diagnostic s'est porté d'abord sur la partie chaufferie, puisqu'en fait on avait de gros problèmes de surchauffe dans ce bâtiment. Simplement avec des réglages régulation et un remplacement de régulation, on a sorti à peu près 25% d'économie d'énergie corrige du climat. Ce qu'on peut dire pour conclure, c'est qu'en fait toutes ces démarches d'économie d'énergie dans le bâtiment et en éclairage public convergent en fait de façon générale vers une meilleure protection aussi de la biodiversité, notamment sur la partie éclairage. On évoquait l'extinction de la lumière la nuit et ça a un impact positif aussi sur la faune et la flore nocturne. Le parc du Luberon accompagne les projets de transition énergétique et donne des avis consultatifs pour la prise en compte des patrimoines naturels, culturels et paysagers.